Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler mercato du Barça, évidemment, on va parler principalement de Vitor Roque. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors la bonne nouvelle de la journée, ça n'a rien à voir avec Vitor Roque, évidemment, c'est plutôt, je sais pas si vous avez vu ça, mais bon, ça ne sera pas le sujet de la vidéo, mais je tenais quand même à en parler vite fait. C'est que le Don Andrés Iniesta va probablement jouer une mi-temps avec nous, une mi-temps avec le Vissel Kobe, là, vous savez, il y a un match amical début juin, là, 6 juin je crois, je sais plus. Et il y a des chances, le Barça est en train de négocier pour que Iniesta joue une mi-temps avec nous, une mi-temps avec eux. Ça serait magnifique. Franchement, ça va être un très beau moment d'émotion. Magnifique. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vitor Roque, les amis, son nom ne vous dit peut-être rien, ou alors vous entendez parler de ce bon vieux Vitor depuis un moment. Déjà, il s'appelle Vitor, déjà. Il y a même pas de C, frère. C'est déjà étonnant. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, non. Donc Vitor Roque, c'est la cible numéro 1 du Barça pour venir un peu soutenir, un peu soulager notre petit Robert Lewandowski, mais pas que, évidemment, ce n'est pas uniquement pour la rotation, c'est aussi un joueur pour l'avenir, évidemment, on l'a vu cette saison, Lewandowski, il lui manquait déjà une doublure, on a besoin de cette doublure-là, mis à part sans parler de Vitor Roque, on a besoin dans tous les cas d'une doublure pour Lewandowski. On a essayé Ansu Fati cette saison, c'est trop léger pour jouer dans l'axe face à des défenseurs un peu costauds, tout ça, il ne s'en sort pas, il est trop, trop frêle. On a essayé aussi Ferran Torres qui ne s'en sortait pas forcément mieux, hein. Ferran Torres qui, on le connaît, son plus gros défaut c'est la finition, donc évidemment pour remplacer Lewandowski ça va être complexe. Si tu remplaces un attaquant par un joueur qui ne marque quasiment jamais, compliqué. Donc au final on a vu qu'on avait on avait un gros besoin, c'était de venir un peu soulager ce bon vieux Robert qui commence à se faire un peu âgé. Donc évidemment il y a plusieurs solutions. Il y a la solution expérience et joueur libre, on va dire. C'est évidemment donc Firmino et Aubameyang, c'est des noms qui ont été cochés, on va dire, dans la liste. Il y a un nouveau nom qui s'est rajouté, on va dire, pas vraiment rajouté en soi, c'était déjà un nom qui tournait autour du club, c'est Marcus Thuram qui est en fin de contrat. Tout ça c'est une possibilité aussi d'aller chercher un joueur qui minimum d'expérience, hein, mine de rien, plus que Vitor Roque en tout cas, hein, on va en parler après, mais qui en plus de ça est un peu qui reste un peu plus jeune que Firmino forcément et Aubameyang. Donc ça c'est aussi une solution, il y a plusieurs solutions comme ça qui sont des options. Le Barça ils veulent aller chercher un joueur pour un poste, évidemment ils vont pas tout miser sur un seul joueur, ils vont avoir plusieurs noms dans la liste, donc évidemment il y a beaucoup de noms, mais il n'y en aura qu'un. Donc d'un côté on a l'expérience, le côté un peu risqué on va dire d'aller chercher un joueur libre dans un premier temps, mais en plus de ça qui a l'expérience, qui a déjà joué en Europe. Et d'un autre côté on a Vitor Roque, donc c'est un pari à 100%. Concrètement c'est un pari, on peut pas être sûr à 2000% que Vitor Roque deviendra l'attaquant du futur, l'attaquant qui semble pouvoir devenir, on va dire. Il a un gros potentiel, une grande marge de progression, encore il a à peine 18 ans Vitor Roque, donc évidemment on peut se dire qu'il est censé devenir peut-être un grand attaquant, ou peut-être un bon joueur tout simplement, on n'en sait rien vraiment. C'est assez difficile de juger des joueurs comme ça qui jouent dans des championnats complètement claqués tactiquement parlant, parce que évidemment le Brésil c'est beaucoup de technique, tu vois, mais défensivement c'est pas, tactiquement il y a pas grand chose non plus, c'est pas un championnat hyper développé là-dedans, c'est c'est le championnat du Brésil, frère, donc voilà, donc on ne peut pas être sûr de tout ça, mais voilà, en attendant le Barça ils ont chargé Deco qui va remplacer donc Jordi Cruyff, qui est chargé de s'occuper de ce transfert là, qui a des contacts un peu, on le sait qu'il avait des contacts, il était à moitié agent de Rafinha je crois, ou un truc comme ça, donc maintenant qu'il va bosser pour le club évidemment il va devoir lâcher ça, mais il garde des contacts, que ça soit au Portugal, au Brésil ou des championnats comme ça. Donc Deco doit s'occuper du dossier, ça parle d'un prêt potentiel avec option d'achat, ça m'étonnerait un petit peu que le club le veuille, je pense qu'ils veulent de la thune directement. Ça parle aussi d'un transfert à 30 millions plus 10 ou 15 de bonus, un truc comme ça. Donc on sait pas trop, le Barça ils sont prêts à mettre 45 millions sur le joueur, ça me paraît quand même assez élevé, beaucoup trop élevé. On sait que sa valeur marchande elle est à 18 millions Vitor Roque, donc 45 millions c'est une très grosse somme pour un joueur qui vient à peine de démarrer sa carrière pro, qui a à peine 18 ans, il vient d'avoir 18 ans là en février, il a jamais joué en Europe, jamais confirmé, voilà, donc c'est un pari total, un pari à 45 millions, c'est risqué,
forcément c'est risqué, mais ça reste un joueur, ça reste un Brésilien tout simplement, donc déjà sa cote, on sait qu'elle va être plus élevée qu'un autre, mais d'un autre côté, regardez ce qu'a fait l'Atlético Madrid aussi, avec Cunha là, qui a acheté ce gars-là, qui avait un potentiel, tout ça, qui est arrivé à l'Atlético, ça a pas très bien marché, ils l'ont vendu, je sais même pas combien en Angleterre. On sait que les Anglais ils dépensent n'importe comment, donc on sait jamais si ça marche pas, que voulez-vous, ça se trouve on pourra le vendre 90 millions à Chelsea, c'est pas pourquoi, mais ils voudront dépenser absolument de l'argent sur un Brésilien, tu vois, donc ça peut être aussi une solution, mais en tout cas 45 millions c'est quand même trop cher pour moi. Donc pour décrire un peu Roque, il peut être comparé, il est un peu comparé à Gabriel Jesus, Luis Suarez on va dire, donc c'est des comparaisons assez flatteuses pour le joueur évidemment. Si tu vas le comparer à Brandao, pour ceux qui connaissent, ça va pas être très flatteur, tu vas pas forcément avoir envie de l'acheter. Si je vous dis c'est le futur Brandao, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait forcément. Mais dans le sens où Gabriel Jesus c'est un joueur qui va avoir un gros volume de jeu, qui va pas hésiter à faire les efforts, tout ça, tu vois, dans ce sens là, tu vois, la comparaison elle est là avec Gabriel Jesus. Avec Luis Suarez c'est un peu plus, tu sais, un joueur qui va jouer de son corps, un joueur qui va être assez costaud, assez physique, qui va être assez agressif aussi, et qui va être, on peut dire, pas forcément létal, mais qui va aller droit au but. Donc Vitor Roque, il est assez petit, il fait 1m72, donc forcément c'est pas très grand pour un attaquant, hein, voilà. Mais c'est un joueur très agressif, qui met beaucoup d'énergie dans son jeu, donc forcément ça compense un petit peu évidemment. Il fait énormément de pressing, beaucoup de courses. Un joueur aussi, c'est un joueur assez vertical. C'est pas un joueur qui va poser 50 millions de questions, qui va faire le tour, enfin, il va y aller. Tu lui donnes le ballon, il va pas chercher à comprendre. C'est aussi ça, le style du joueur, il va vraiment pas chercher à comprendre, il va prendre le ballon, il va y aller, tu vois. Et il a pas peur d'aller au contact. Généralement, il joue dans l'axe, il joue aussi parfois sur les ailes, il peut jouer sur les côtés, mais c'est un joueur assez axial principalement, et donc généralement, il fait face à des défenseurs qui sont costauds, comme on l'a dit tout à l'heure avec Ansu Fati, qui était un peu frêle, un peu trop léger pour affronter des défenseurs qui étaient 3 fois plus costauds que lui. Là, Vitor Roque, il y va. Ok, c'est pas un bufflet non plus, c'est un mec un peu costaud, mais il y va quand même. Il est très agressif, il n'hésite pas à aller au contact, il se joue de ça, il s'en sert même, tu vois. Il aime bien aller, j'ai l'impression qu'il aime bien aller au contact, tu vois, que les défenseurs viennent lui rentrer dedans, il y va. Il va au combat, tu vois. C'est un joueur qui se déplace beaucoup, qui prend énormément les espaces, il lit aussi assez bien le jeu, mais quand il est dos au but, voilà, avec un grand costaud derrière lui, il fuit pas forcément le contact, tu vois. Loin de là, au contraire, il s'en sert, tu vois, de ce contact-là, tu vois. Il s'en sert pour contourner le joueur, pour y aller, tu vois. Il se sert de son physique. Il a 18 ans, le gars, mais comme j'ai dit, c'est un petit bufflet, quoi. C'est un mec un peu costaud. Il est plutôt costaud pour son âge et pour sa taille. Il a à peine 18 ans, il est déjà assez développé. Ça, c'est aussi un avantage. Et quand il faut aller au contact, voilà, il n'hésite pas, tu vois. Et c'est pas pour twerker quand il va au contact, c'est pour y aller, c'est pour marquer. Ce qui fait un peu sa force, mais aussi peut-être sa faiblesse pour le moment, c'est que c'est un joueur d'instinct, on va dire. C'est un joueur qui réfléchit pas forcément. Donc ça, forcément, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, hein. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Mais c'est un joueur qui y va, tu lui donnes le ballon, il va pas réfléchir 1000 ans. Lui, son objectif, il a un seul objectif, c'est y aller vers le but, droit au but. Son objectif, c'est marquer, tu vois, d'aller au but, d'aller attaquer, tu vois, attaquer les espaces, attaquer la surface, attaquer le gardien. Voilà, donc c'est un joueur qui réfléchit pas forcément, donc c'est bien des fois, mais des fois forcément quand t'es au Barça par exemple, évidemment, que t'as besoin de la pause, tu vois, de faire une petite pause, que les joueurs se déplacent un petit peu, fassent le bon déplacement, et ben lui forcément il va pas être forcément très développé, on va dire, dans ce domaine-là. C'est un peu l'inconvénient, mais c'est aussi pas forcément très grave, parce que comme je l'ai dit, c'est un jeune joueur, il a à peine 18 ans, alors voilà, il est à peine majeur le type, et évidemment c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression et qui peut progresser. C'est pas un joueur fini. Concrètement, c'est, on va dire, un diamant brut que tu peux tailler, tu vois ce que je veux dire. Donc d'un côté ça fait cher le diamant brut, mais les diamants c'est assez cher, hein, comme vous le savez. S'il vient au Barça, c'est aussi pour continuer à se développer. C'est pas un joueur fini, tu vois, qui arrive au Barça, qui va jamais forcément peut-être s'adapter, tu vois. Je dis pas qu'il va s'adapter parce qu'il est jeune, mais disons que t'arrives déjà, il a déjà un talent, on va dire inné, une façon de jouer assez spéciale, mais sa compréhension du jeu, tout ça, elle est pas encore très développée. On sait qu'au Barça, on a besoin d'un joueur quand même qui comprend un minimum le jeu, mais ça, tu vois, le fait qu'il soit jeune, tu peux encore le travailler, le développer normalement. Il est assez technique aussi, mine de rien. Il tente souvent des choses, il ose en tout cas, tout simplement un joueur qui ose, qui n'a pas peur de tenter des choses. Comme je l'ai dit, des fois il joue ailier, tout ça, donc il va en 1 contre 1, il tente. Alors après, je dis pas que c'est un joueur très fort en 1 contre 1, mais c'est un joueur qui a une certaine qualité technique. Je veux dire, quand il a la balle dans la surface, contrôle et reprise de volée enchaînée, tu vois, il va faire ce genre de choses, quoi. Il va pas faire un contrôle et le contrôle, la balle, elle va à 2 mètres de lui, tu vois.
La technique, c'est pas uniquement le dribble, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a du talent, il y a beaucoup de potentiel chez le joueur, c'est un profil particulier qu'on n'a pas spécialement actuellement au club. Mais il faut pas non plus s'attendre à ce que le mec arrive et qu'il claque des buts à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, tu vois, comme Julian Alvarez par exemple. C'est un joueur qui doit encore progresser, qui joue, comme je l'ai dit, dans un championnat assez claqué en termes tactiques. Donc je me répète, hein, c'est un pari. Après, est-ce que c'est le bon choix de mettre 45 millions sur le joueur? Pas vraiment. Ça me paraît quand même beaucoup trop élevé de mettre 45 millions sur, tu vois, il faut pas absolument aller chercher le joueur. Comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais c'est pas non plus un joueur qui va claquer. C'est pas un joueur qui claque actuellement 50 buts par saison au Brésil, tu vois. Pas du tout, on en est loin. Hein. C'est un joueur qui marque. Voilà, il marque avec l'équipe des jeunes du Brésil aussi. Voilà, il a commencé à être convoqué. C'est un joueur qui est en plein développement. C'est un joueur qui commence à peine sa carrière. Comme je l'ai dit, il a eu 18 ans cette année, tu vois. Donc c'est pas un joueur qui claque des buts depuis des années et des années au Brésil et que d'un coup on va le chercher, voilà, tu vois. Ce n'est pas ce profil-là. C'est encore un profil c'est encore une pépite au Brésil. C'est pas encore une star là-bas. Donc voilà, forcément, t'achètes pas un joueur c'est pas comme Neymar quand on avait acheté Neymar, tu vois. Après, est-ce qu'il faut aller le chercher? Je pense que oui. Je pense que c'est un attaquant qui a beaucoup de potentiel, comme je l'ai dit. Je pourrais pas dire s'il deviendra l'attaquant du siècle. Forcément, j'ai des grands doutes. Mais il a un grand potentiel. Je pense qu'il a quelque chose en plus. Sa valeur marchande, comme je l'ai dit, elle est 18 millions. Donc c'est pour ça que le club essaie d'aller le chercher à 30. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui commencent à aller dessus, qui commencent à être intéressés pour signer le joueur, tout ça. Donc ça peut faire un peu grimper les prix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le joueur veut absolument venir au club. Il veut absolument porter les couleurs Blaugrana la saison prochaine. Donc il est prêt à attendre. C'est pour ça qu'il attend et qu'il veut signer avec personne. C'est qu'il veut absolument signer au Barça. C'est un grand fan du Barça, tout ça. Donc c'est déjà un bon point. On va attendre maintenant que la Liga se décide à nous valider notre truc et qu'ils prennent pas des plombs. Parce que comme d'habitude, la Liga, on connaît. Hein, ils essaient de nous faire perdre du temps sur le mercato. Mais bon, on est habitué. Donc je pourrais pas prédire l'avenir. Je pourrais pas dire si Vitor Roque va devenir un monstre, tout ça. Mais c'est une petite pépite brésilienne, voilà, donc forcément elle est cotée. Le problème c'est que à tout moment le joueur pourrait faire un bond assez gigantesque en avant. D'ici un an, le mec de ses 18 à 19 ans, d'un coup il peut devenir vraiment un très gros joueur, un attaquant qui va coter encore plus, qui va coter à 50, tu vois, et tu vas devoir l'acheter 90, tu vois, des genres de trucs comme ça. On sait le mercato, le marché il est insensé, de toute façon les prix, tout ça c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça maintenant, on est là-dedans. Donc d'ici ça se trouve un an, le joueur va exploser et on se retrouvera encore comme des cons, comme on a fait avec Alvarez, où le club n'a pas voulu aller mettre 20 millions sur Alvarez. On voit maintenant un peu les regrets, hein. Je pense que tout le monde aurait envie que Julian Alvarez vienne chez nous. Donc j'ai pas vraiment envie non plus que ça fasse ça avec Vitor Roque, on se pose des questions, tout ça, est-ce qu'il faut aller le chercher? Et puis d'un coup, il explose, il va je sais pas où, et puis après on est tous là à dire on aurait dû y aller, ouais mais tu vois, faudrait savoir, on y va ou est-ce qu'on y va pas? C'est un peu le dilemme, mais c'est le principe d'acheter des joueurs pour l'avenir, c'est qu'on sait pas vraiment s'ils vont devenir des stars, mais déjà, il y a un gros potentiel et je pense qu'en termes de profil, il pourrait très bien s'adapter au club. Maintenant, comme je l'ai dit, il faudra négocier le transfert. Je fais confiance au club. Je pense que ça travaille plutôt bien en ce moment. Donc on fait confiance. On fait confiance à Laporta, on fait confiance à Emani ou à Deco qui vont essayer de faire ça. Il faut essayer de le signer pour un peu moins cher que 45 millions parce que ça me paraît quand même assez élevé pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.